Jésus devait parler en parabole. Parce que là-bas aussi, il avait dit, je ne sais pas parler. C'est ça que je cherche. Maintenant, va chercher les 12 pierres en Égypte. Tu les ramènes ici à l'hôtel. Vous allez faire 3 jours de marche. Ils viendront m'adorer. Vous voyez ça? C'est pourquoi il avait vu le feu descendre. C'est le feu ne descend qu'à la montagne. La chambre encore. Amen. Amen. C'est pas merveilleux toutes ces choses. Amen. C'est ça la parole. La parole, ce sont les mystères de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il a commencé à créer, il avait une pensée. Il a matérialisé les choses. Hein? Qui étaient en lui, il les a sortis. C'est pourquoi nous voyons les arbres, nous voyons la lumière, tout ça. C'est pourquoi quand il vient lui-même, il s'identifie à la lumière. Je suis la lumière, moi. Je suis là, tout ça. La nature, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, au travers de ce qui est écrit, parce que ça c'est venu après, la parole écrite et la parole que nous voyons matérialisée fait un. Pourquoi? Parce qu'il dit que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoins. Il a pris le soin de placer des témoins. Alors nous, dans l'évangile éternel, nous ne venons pas vous expliquer, non. Nous faisons appel aux frères témoins, à la nature, à tous les prophètes qui sont passés, aux apôtres. Ils viennent témoigner et nous ne les contestons pas. Vous voyez ça? Parce qu'il a une écriture qui dit, allons-y voir cette écriture rapidement, comme j'avais promis que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons voir Ephésiens 2. Ephésiens 2, chapitre 20 dit ceci. Je vais commencer au 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez ça? C'est-à-dire, les prophètes, c'est-à-dire les 12 pierres, les 12 fils de Jacob, qui composent Israël, c'est les 12 pierres. Leur particularité, c'est quoi? Ils avaient la loi de Moïse. Les 12 pierres. C'est ça les prophètes dont il parle, sur lesquels nous devons être fondés. C'est-à-dire, et ils ont reçu la parole brute, la loi. Ne pas voler, ne pas faire le tuer. Brute. Maintenant, les apôtres maintenant sont venus avec l'explication de ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi nous disons que la loi de Moïse, c'est l'ombre. La réalité maintenant est venue avec Jésus, les apôtres. Maintenant, quand nous prenons la parole qu'ils avaient, brute, nous prenons la parole expliquée avec les apôtres, ça nous fait 12 pierres. 12, ça nous fait 24 pierres. N'est-ce pas? Ce sont les 24 pierres que nous retrouvons devant le trône. Amen. Rappelez-vous du passage d'Apocalypse que nous avons. Devant le trône, il y a 24 vieillards. Les vieillards là, vous rigolez. Nous avons beaucoup de fusées ici. Les 24 vieillards là, ce ne sont pas des gens avec des grandes barbes qui descendent en bas, des barbes blanches. Non. C'est tout simplement la parole. Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. La parole brute, la loi, et la parole révélée. Le tout fait, Amen. C'est-à-dire, les apôtres n'ont pas contredit les 12 anciens. Non, ils ont expliqué. Amen. Alors cela fait maintenant les fondements. Ils disent qu'il ne faut pas qu'il y ait 13 pierres. Que 12 font le 12, le 24. Si tu rajoutes, ça va faire 25 devant le trône. Ce sera le trône de quelqu'un d'autre. Pas de celui que nous connaissons. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi quand Paul vient, il dit, la femme ne doit pas prêcher. Toi tu viens, tu dis, non, je crois qu'il disait seulement aux enfants. Tu as rajouté une pierre.
Père, je les laisse sur la terre. Quand il a fini, Amen, c'était des hommes, mais il a pris 3 ans et demi à faire 2 de pierre, c'est-à-dire, c'était des vases, il a mis l'eau dedans. Quand il a fini de mettre l'eau, il dit, Père, je laisse l'eau sur la terre. Vous voyez que Paul et Pierre l'intéressaient, le corps de Pierre l'intéressait, parce que nous sommes des esprits. Voilà. Ça, ce ne sont que des vases. Il dit, Père, j'ai déjà versé dans les vases. Protège les vases. Moi, je m'en vais. Alors, ce que j'ai mis cette eau-là sera le témoin jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, ceux qui croiront en moi après, au travers de ce que dira les 12. Voilà. Amen. Amen. Tu es une fusée. Le feu descendra à chaque fois. C'est-à-dire, quand tu te places sur le fondement, tu deviens l'autel. Le feu ne peut que descendre. Parce que Dieu est esclave de sa propre parole. Amen. C'est cela le mystère de Dieu. Alors, si toi tu viens contester un seul apôtre, tu sors de l'autel. Humainement, le respect nous conduit à dire que, à respecter les aînés, non? Si un aîné fait une gaffe, le respect dit que tu ne peux pas dire à ton père, ah papa, là où tu as menti. Non. C'est-à-dire, tu vas accepter, mais après tu vas faire des investigations. Mais si peut-être que tu as raison, tu diras, est-ce que papa, je ne sais pas si ce n'était pas comme ça. Ah oui, oui, tu as raison mon fils, je me suis trompé. Ça c'est la nature qui nous enseigne. Ça c'est l'enseignement de la nature. Parce que la nature est un enseignant que nous devons suivre. Amen. Et nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais quand tu viens, tu dis, ici Paul n'a pas dit la vérité. Tu es impoli. Amen. D'abord. Vous comprenez ça? La moindre des choses, c'est de dire, ce que Paul a dit, je n'ai pas l'explication de ça. C'est ça la politesse. Que Dieu m'éclaire pour que je comprenne ce que Paul dit. Au lieu de dire que Paul est inventé. Vous comprenez ça? Parce que Paul lui-même, il dit que les royaumes, c'était un mystère. C'était un mystère. Alors, viens me demander, moi, Paul, pourquoi j'ai dit que la femme ne prêche pas? Parce que Paul aux Corinthiens, il dit que ce que j'ai dit, je l'ai dit, pas seulement à cette église, mais à tous les lieux où on invoque Jésus-Christ. Il les souligne. Mais quand tu vas plus loin, il dit dans les mêmes Corinthiens, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Tu confirmes que tu n'es pas dans les lieux où on invoque Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux toutes ces choses? C'est ça la viande. Si on venait nous dire de ne pas voler, c'est une bonne chose. Parce que ce sont les 12 pierres qui se retrouvent dans l'autel. Amen. Maintenant, l'eau. Nous parlons maintenant de l'eau qui est dans la cruche. Cette eau-là, nous avons vu que les 4 cruches étaient mis 4 fois sur l'autel, sur la viande, l'animal. Et dans les jardins d'Éden, Dieu nous a conduit aussi à comprendre que les jardins d'Éden aussi, au milieu, il y avait la vie. Amen. Il y avait un arbre de vie au milieu du jardin. Et cet arbre-là était aussi arrosé par 4 fleuves. Amen. Nous avons lu et nous avons vu aussi les noms de ces 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. C'est-à-dire qui arrosaient cet arbre-là. Et cette eau-là, ces 4 bras de ce fleuve-là, provenaient d'un seul fleuve. Amen. C'est-à-dire un fleuve qui, pour arroser, se divise en 4 bras. Nous connaissons encore le nom si nous avons oublié. Il y a le dernier qui s'appelle Euphrate. Hein? Nous avons aussi l'évangéliste qui nous a visités ici. Le pasteur va te présenter après. L'évangéliste Billy.
qui vient de la Belgique. Donc, les 4 bras, c'est-à-dire le fleuve, il arrose au travers 4 façons. Un doté. Je ne sais pas si tu vas dire ça pour autre. Le fleuve qui a l'eau, il distribue son eau au travers de 4 fois. 4 façons différentes. Ça, c'est pour les gens qui marchent. Les marchés. 4 fois. C'est-à-dire, les 4 branches, ils ont la même eau. Ils sont la même eau, mais différemment. Parce que l'Euphrate, peut-être il se courbe comme ça, et l'autre équiel, il va tout droit. Vous comprenez? Donc, c'est la même eau, mais différemment. L'autre fleuve, peut-être il descend. Il aura beaucoup de la force, vous comprenez? Mais la même eau. Amen. C'est alors que nous voyons maintenant les 4 êtres vivants devant le trône. Les 4 êtres vivants, ce sont les 4 fleuves. Vous comprenez ça? Ce sont les 4 fleuves qui sont arrosés par le fleuve. Vous avez saisi ça? Donc les 24 viviers, c'est un fleuve qui arrose. C'est la même eau. Ça c'est important. C'est pourquoi Jésus un jour a voulu donner cet enseignement. On venait de les lapider, on a voulu les tuer chez les Juifs. Parce qu'il leur disait la vérité. Je suis la lumière du monde. Votre père Abraham, il a vu mon jour, c'est les Juifs. Notre père Abraham, toi tu n'as même pas 50 ans. Vous voyez ça? Donc cet enfant que nous avons vu grandir, l'enfant de, tu vois, de notre ami là, cette chaise-là, je l'avais achetée chez lui. Cet enfant-là, lui aussi, il a aidé son père. Il était un enfant. C'est ça, le docile. Il était très intelligent. Différent de ces enfants-là qui marchent ici. Il avait de l'avenir. Mais maintenant qu'il est grandi, il a grandi. Il a changé. Il dit des choses bizarres. Donc, on doit l'amener à l'hôpital. Il dit des choses bizarres. Comment lui, moi je l'ai vu grand. D'ailleurs, il est né dans la bergerie, même pas à l'hôpital. Là où il est bête, c'est honteux même. Mais il vient, il me dit que maman, il a vu les choses là-bas. Moi qui suis plus âgé que lui, je suis aussi son père. Moi, je n'ai pas vu les jours d'Abraham, parce que ça fait des siècles, des siècles. Mais lui, il vient me dire, j'ai vu les jours d'Abraham. En plus, il dit qu'il est le fils de Dieu. Tu vois ça? Nous connaissons très très bien son père et sa mère. Quand son père venait ici chercher Marie et les gars, il dit, moi je connais bien cette histoire. Mais lui, aujourd'hui, il vient dire qu'il est le fils de Dieu. Vous voyez ça? Il doit mourir. Donc Joseph doit me pardonner. C'est mon ami, mais là, il a blasphémé. Ah, lui, il doit mourir. Vous voyez ça? Dieu nous a conduits à avoir ça aussi, auprès de Joseph. Joseph qui avait des songes bizarres. Il vient dire à son père, papa, comment on dit? J'ai eu un songe. Le soleil, la lune, les étoiles. C'est pour ça. Devant qui? Devant moi. Ah,